Salut tout le monde. Bah écoutez, là j'ai décidé de prendre un petit coup de Solgenzy. En fait, je vais me prendre un petit je me repose un petit peu au soleil de bon matin. Qu'est-ce qu'il est? Il est à peu près 8h15. Je voulais profiter un peu du Luxembourg et je voulais un petit peu faire le point, en fait, un petit parcours un petit peu professionnel. Comme vous le savez, hein, je suis un peu perdu en ce moment, donc je voulais faire un petit peu le point par rapport à moi-même et profiter de cette vidéo pour un peu éclaircir mes idées. Je voudrais un peu revenir un peu sur mon parcours professionnel. En fait, pendant quelques années, j'ai démarré, j'ai fait une école de commerce. Au départ, j'ai fait une école de commerce pour fuir un peu mon père, hein, parce que ça, il me saoulait. Puis moi, j'avais un petit peu dans l'idée, un peu naïf, je vais faire une école de commerce, je vais devenir riche, puis après, une fois que j'aurai assez de pognon, je vais monter une boîte de production, je pourrai financer mes films, faire mes tournages, etc. Puis je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi facile que ça, et c'est un petit peu naïf. Et faire du cinéma, on rentre pas comme ça. Et puis en fait, j'ai jamais vraiment cherché non plus. J'ai toujours eu peur de l'engagement, peur de me mettre dans l'action. Je suis resté encore un petit enfant qui reste accroché de sa maman, qui se fout dans la merde parce qu'il attend une aide extérieure, etc. L'aide de l'État, l'aide de papa, l'amour de papa que je n'ai jamais eu ou parfaite, avec des reproches, des machins, etc. Plus l'attirance vers moi de pervers narcissiques ou de gens un peu manipulateurs ou envahisseurs ou des nanas un petit peu envahisseurs, un petit peu envahissantes. Et j'ai commencé au début des boulots de commerciaux, mais j'ai senti tout de suite que vu la pression, l'ambiance, je ne me voyais pas faire ça 8 heures par jour. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu en me disant, tiens, vu que j'aime le dessin, ça serait bien d'être un peu graphiste, machin. Puis j'ai fait une formation de 5 mois de graphisme, voilà. Aujourd'hui, je sais avec le recul, parce que après avoir travaillé pour plus de 40 agences avec des directeurs artistiques, je me suis rendu compte que j'étais pas si doué que ça, en fait, au niveau des idées. J'en ai des idées, je peux améliorer les idées des autres, mais proposer moi-même des idées de A à Z, c'est un peu laborieux. Et j'ai un peu de mal entre un DA qui travaille pour les agences. Alors en plus, moi j'ai été formé par un mec chez Teamwork et qui est plus un exécutant qu'autre chose qu'un directeur artistique, qui trouvait des idées un peu en bricolant à droite à gauche. Alors moi j'ai voulu reprendre ces méthodes un petit peu dans d'autres agences et ça marchait pas du tout, parce qu'il y a un vrai travail de conception, un vrai travail de réflexion qu'il n'y a jamais eu, vu qu'on travaille tout le temps sous la pression. Et cette pression que j'ai quittée comme commercial, je l'ai retrouvée en tant que graphiste. Et surtout, ce qui m'a toujours fait peur, c'est le silence. Ce que j'avais peur, c'est de travailler dans le silence, aucune communication avec personne. Et au final, je me retrouve à nouveau dans le silence, à communiquer avec personne et à travailler. Alors c'est une ambiance qui est très silencieuse, qui moi m'emmerde, clairement. Donc moi aussi, j'aime travailler dans le silence, c'est normal, c'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que le manque de communication, le fait qu'il n'y a pas d'interaction avec les gens, ça me dérange un petit peu. Et moi j'ai besoin de la communication avec les gens, j'ai besoin de parler. Et c'est vrai que je me serais très bien vu présentateur ou intervieweur ou personne qui interviewe des gens, qui fait des reportages sur les gens, etc. Donc ça aurait été vraiment très sympa. Ça m'aurait bien plu en fait. Et bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est intéressant. Et du coup j'étais graphiste, en fait j'étais plus graphique exécutant ou amélioreur, développeur de création, développeur créatif, et j'ai postulé, j'ai travaillé en intérim, beaucoup d'intérim pendant des années d'intérim. En fait l'intérim c'est juste que j'ai peur de m'engager, et le seul CDI que j'ai eu ou que j'ai accepté en fait c'est parce que c'était faute de mieux. Et je sais plus d'ailleurs comment j'ai eu ce CDI, c'était pour Carrefour en fait, où je suis resté un peu moins de 9 mois quoi. Et c'est vrai que le fait que je ne sois pas resté longtemps dans une boîte, ça m'a un peu pénalisé parce qu'au final, le fait que vous restez un petit peu longtemps dans une boîte, vous avez une sorte de stabilité psychologique que moi j'ai jamais connue en fait, que j'ai jamais vraiment connue. Et comme je l'ai pas connu cette stabilité psychologique, du coup
ben, je reste dans l'instabilité. Or le problème c'est que moi je suis quelqu'un déjà de très angoissé, très nerveux, je flippe beaucoup, j'angoisse. Si en plus j'ai pas la stabilité, ben, c'est grave. Donc voilà, alors à côté de ça, ben, évidemment j'ai pas de copine, ma mère est décédée, mon père est un pervers narcissique, ma soeur est une égocentrique, mon grand frère m'a pas téléphoné depuis des années. Donc en fait je me retrouve un petit peu esselé quoi. Donc je me dis ben si je fais le métier de comédien, vu que déjà il y a une ambiance très agressive, très machin, très des compétitions, etc. Donc moi j'ai pas trop cet esprit là, il faut être très honnête. Hein. Et je ne pourrais pas le supporter si j'ai pas des alliés solides, si j'ai pas des gens qui croient en moi, qui me portent, avoir un agent qui me soutienne, etc., qui fasse plus le rôle de maman en cas de problème, etc. Vous voyez, voilà, moi j'ai pas tout ça, malheureusement, j'ai pas tout ça, et c'est pour cela que au bout d'un moment, j'ai un peu galéré. Et puis alors avec la crise, il y a 2 ans, j'ai eu une expulsion, donc je suis toujours sous couvert de l'expulsion, là, ça n'a pas tardé à tomber. Et bien tout d'un coup j'ai dû ma situation de marasme qui durait depuis pratiquement 14 voire 17 ans en fait, parce que là je suis dans ma chambre de bonne depuis pratiquement 17 ans, donc là je suis dans une phase de changement et je le sens bien, hein. Mais c'est clair que j'ai très peur du changement, hein. C'est évident que j'ai très peur du changement. Et du coup il y a beaucoup d'insécurité de mon côté, hein. Beaucoup, hein. Donc ce qui se passe c'est que voilà quoi, il y a beaucoup de phénomènes de sabotage. Que j'ai eu, qui me rappellent des mauvais souvenirs, etc. Donc, d'accord, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai reçu un avis d'expulsion avec un commandement, etc. Du coup, j'ai dû trouver un CDI rapidement, en fait, hein, et j'ai cherché un CDI de graphiste, et c'était impossible à trouver un CDI de graphiste. Même de directeur artistique, même de développeur, j'ai postulé pour des banques, j'ai postulé pour plein de choses, et je n'ai rien eu, du tout. Et j'ai gardé quand même la maîtrise des logiciels, hein, parce que je travaille toujours sur InDesign, je fais toujours pas mal de choses sur InDesign, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu à droite à gauche, mais je cours toujours après les contrats, je cours toujours après des commandes qui s'annulent à la dernière minute, des gens qui des fois vous payent, enfin en intérim c'est clair qu'on paye, hein, enfin, ça paye, mais voilà quoi. Je dépends de l'intérim, donc l'intérim ça dépend des agences. Les agences sont habituées à travailler avec des personnes et pas avec d'autres, donc pour se faire reconnaître c'est la croix et la bannière, donc c'est déjà un intermédiaire, etc. Enfin bon, vous voyez, je vous laisse un petit peu imaginer tous ces petits problèmes là quoi, donc voilà, ouais. Alors du coup, face à ça, il fallait que je trouve un boulot rapidement, et j'ai postulé j'ai postulé au Starbucks, j'ai postulé pas à McDo, hein, mais au Starbucks, j'ai postulé pour être vendeur de pâtisserie, j'ai passé un entretien, j'ai envoyé plus de 200 CV, il n'y avait rien de chez rien, j'ai postulé pour des banques, il n'y avait rien de chez rien non plus, et au final, en fait, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai postulé pour être hôte d'accueil. Et en fait, être hôte d'accueil, c'est intéressant parce que hôte d'accueil, ça me permettait en plus à la fois de recevoir des gens, et Dieu sait que j'avais vraiment besoin de reprendre confiance en moi, et surtout j'avais besoin de sentir une connexion avec les gens. Et le fait que je rentre en contact avec les gens, c'était très important, parce que du coup j'ai doucement repris confiance en moi, et c'était loin d'être gagné, parce que vraiment j'ai passé ma vie à me déclamer en fait, et donc du coup j'ai beaucoup manqué confiance en moi. Le fait que j'ai eu une période de traversée du désert, ça ne fait pas non plus, la confiance en soi est diminuée. En plus, heureusement que j'ai fait la connaissance, on m'a conseillé une psy adorable, hein, sympathique, qui m'a suivi pendant 2 ans et qui continue à me suivre. Aujourd'hui, mais on a fait du travail de malade, hein. Je vais pas revenir là-dessus, hein, parce que j'ai vu l'étendue des traumatismes de mes parents et de l'éducation. Alors aujourd'hui, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils connaissent que ça, mais à ma grande surprise, hein, comme je l'ai vu dans une vidéo, j'ai pris conscience de mon potentiel, c'est-à-dire qu'en gros j'ai l'impression de posséder l'URSS, sauf que je vis dans la cité du Vatican depuis des années, et tout d'un coup je me rends compte que je possède l'URSS avec toutes les ressources, etc. Mais je me dis, c'est la croix et la bannière pour choper tous les minerais, les exploiter, c'est un travail de malade. Mais
En même temps, ben, comme moi j'envisage quand même plus tard, je veux dire, d'être entrepreneur, ça veut dire d'avoir mes propres boîtes, choper des contrats, gagner la confiance, négocier, etc. En fait, j'ai besoin quand même au bout d'un moment d'un poste de management, en fait, avec tout ce que ça comporte. Ça veut dire la pression, ça veut dire gérer les équipes, ça veut dire tout simplement gérer les équipes, ça veut dire être attentif à ses mails, ce que je suis jamais, hein. Moi les mails ça m'emmerde, pour moi c'est des agressions permanentes, mais pourtant ce poste je l'ai déjà eu, hein. Quand j'étais à la FNAC, effectivement, je faisais attention à mes mails, je répondais, je faisais attention aux français que j'écrivais, etc. Donc c'est très intéressant, hein. C'est super passionnant, etc. Donc c'est des choses qui sont très 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 instructifs, hein. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec Virginie. J'ai oublié son nom de famille mais c'est pas grave, elle était très sympa, jamais elle m'a envoyé de la pression, etc. Elle savait faire la part des choses, et puis ça s'est très bien passé, hein. Et d'ailleurs je suis très content, hein. C'est la première fois que j'avais un rôle de manager et je vous avoue que ça m'a plu. C'est pas quelque chose qui m'a choqué, même si des fois je comprenais pas tout, hein, mais c'est normal, hein. Mais au final je me suis très bien débrouillé. Et comme je vous dis des fois, mon père avait beau me traiter de crétin, mais ben, en fait je me rends compte qu'il s'est planté, c'est tout, hein. Je suis comme tout le monde, des fois il y a des choses qui sont claires puis des fois c'est pas clair, et puis en fait c'est juste que mon père c'est un pervers narcissique et qu'il a besoin de me dénigrer pour exister, hein. Comme lui n'a pas confiance en lui, il a besoin de me dénigrer, voilà. Donc alors du coup j'ai deux solutions: soit j'écoute la petite voix qui continue à m'insulter, hein. C'est la voix de mon père dans ma tête qui continue tous les matins à me traiter comme une merde, et moi je suis son dialogue. Soit tous ces conditionnements que j'ai reçus, je les écarte, et heureusement que je suis des vidéos, et d'ailleurs je voudrais quand même remercier tous ces gens que j'écoute sur internet tous les matins, qui depuis 2 ans, depuis même certains que je les suis depuis pratiquement 5 ans, alors entre autres, hein, je pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, Yohan Yangtin, Olivier Roland, c'est des gens comme ça à qui je rends vraiment vraiment hommage, parce que même si je ne suis pas à leur formation, hein, parce que pour l'instant je ne suis pas prêt pour ça et j'ai pas non plus les finances pour ça, mais c'est des gens qui vous écoutez, franchement j'écoute leurs vidéos tous les matins, je me sens bien en fait, hein. Ça me relativise beaucoup de choses, ils abordent des problèmes que moi j'osais pas aborder, que ce soit avec les filles, que ce soit avec la vision du travail, etc. Il y a plein de choses il y a plein de points que j'ose pas aborder, ou des choses que j'aborde très très franchement avec les gens et qui sont des fois assimilées à des marques de faiblesse. Donc donc voilà, c'est tout ça pour dire que là je suis dans une phase où je vais mieux, où je me reconnecte avec moi, où voilà, par exemple, moi je sais que j'aime la nature, j'aime la forêt, la nature, ça me permet de me sentir bien. Voilà, et je me sens bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je me sens bien dans la nature, je me sens pas bien dans la ville. Se sentir bien dans la ville, se la péter dans les bars et claquer 30 € de vin pour impressionner les demoiselles à côté, c'est pas moi, merde, c'est pas moi, c'est mes potes de graphistes, etc. C'est pas mon truc, moi j'aime pas l'alcool, j'aime pas la drogue, et alors j'aime pas la cigarette, et ça fait de moi quoi, un mec associable? Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, non, c'est pas mon truc, hein, et c'est tout, hein. Voilà. Donc voilà, après le tout c'est de trouver une stabilité, donc la stabilité c'est à travers le travail. Alors un de mes défauts, effectivement, c'est la paresse, c'est la peur de se mettre au travail, c'est la peur de s'accomplir, donc ça veut dire travailler, ça veut dire passer du temps, ça veut dire réfléchir, ça veut dire trier, ça veut dire réfléchir, voilà, mais tout le monde se met au travail, hein. Je lis les écrits de Napoléon, il travaillait, il passait des fois des nuits entières à réfléchir pour trouver l'idée qui convient à un plan de bataille. Jacques Attali travaille, les présidents travaillent, c'est des tronches, et le fait en fait que je travaille aujourd'hui comme mode d'accueil dans une grosse société de conseil chez McKinsey, en fait, je les vois, tous ces gens-là qui font attention à leur santé, qui gèrent des stress pas possibles, qui des fois travaillent des centaines d'heures par semaine, hein. Je me dis, écoutez, écoutez aussi par exemple Franck Nicolas, le coach, hein, qui lui travaille des fois énormément. En fait, le travail, ça fait partie de l'accomplissement de soi, ça fait partie de l'accomplissement de... Voilà, et si je peux pas... Pourquoi je travaille, pourquoi j'ai des sous, c'est pas tout simplement là. Actuellement, j'ai encore de RSA à la CAF, c'est de la survie tout ça. C'est pas de la vie, je suis dans la survie. Je suis dans la survie, et la survie c'est sympa, mais je vous cache pas que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça me met dans un climat de malaise, ça me met un climat où je n'ai pas confiance aux autres, ça fait un climat où je dépends des autres, et aujourd'hui, si je veux de l'argent, c'est parce que j'en ai marre de dépendre des autres, j'en ai marre de dépendre de la pitié des uns et des autres, j'ai envie de retrouver ma dignité en moi, et c'est...
Et pour tout ça, ben voilà, donc j'assume mes erreurs, j'assume mes croyances, hein, je me suis planté, et c'est vrai que ben voilà, j'ai passé une grande partie de ma vie, aujourd'hui j'ai 43 ans, et j'ai passé une grande partie de ma vie à passer mon énergie sur mes colères contre mon père, mes colères contre ma soeur, des colères contre des amis ou des amis qui ressemblent à ma soeur, à mon père. Et encore une fois, je dis merci l'univers, merci Dieu, ça dépend ce que vous croyez, que j'ai eu une psy qui m'a fait comprendre tous ces trucs-là, tous ces détails-là que j'aurais jamais vus. Enfin, je m'en doutais, hein, franchement, je ne faut pas non plus exagérer, hein, j'étais quand même au courant de la psychologie humaine, mais disons qu'elle m'a apporté un espèce de miroir, en fait, qui m'a permis d'avoir un recul important sur plein de choses, hein, sur moi-même, sur mes auto-sabotages, en fait, ma culpabilité vis-à-vis de ma soeur, que comme ma soeur est paraplégique, et ben, j'ose pas évoluer parce que j'aurais l'impression de rentrer, de la dépasser, de rentrer en compétition avec elle, et la compétition avec mon père, hein, qui n'a jamais voulu qu'on le dépasse, qui nous a répété plusieurs fois qu'on lui arriverait jamais à la cheville. Donc tous ces petits messages là qui ont l'air de rien, qui paraissent anodins, en fait ils sont extrêmement destructeurs, hein, et j'en ai conscience aujourd'hui. Donc ces messages aujourd'hui j'ai conscience, et du coup je les retravaille de manière à ce que moi j'ai un potentiel, moi j'avance, et j'ai besoin de faire mon expérience tranquillement. J'avance en mon rythme. La pression du père, il faut que je la mette de côté, hein, ça sert à rien. Il a sa vie, il a sa vision du monde. Moi, je ne vais pas échanger ma vie contre la sienne, de toute façon, elle ne m'intéresse pas. Donc j'ai arrêté progressivement à ce qu'il ait un pouvoir sur moi, donc c'est comme ça. Ce travail aujourd'hui, c'est une phase de réconciliation avec moi-même, et une phase de réconciliation aussi, de pardonner à tous ces gens-là, ils sont comme ils sont. Tout ce que je peux faire, c'est me construire moi, avancer, je peux ne compter que sur moi, même si c'est très difficile, hein, vous savez, là je vais bientôt être expulsé, donc c'est chaud du boudin, donc j'ai fait des demandes d'HLM, etc., c'est pas gagné non plus, donc j'ai plein d'échos, des échos des retours des fois de gens qui ont patienté pendant des années. Bon, moi j'ai conscience que c'est purement transitoire, parce que je peux passer non plus ma vie à crever la dalle simplement pour gagner l'affection inconsciemment des uns et des autres. Je dois m'accomplir. J'ai aussi envie de m'occuper d'une fille, hein, c'est normal, j'ai le droit d'être heureux, je mérite d'être heureux, et puis voilà, dans la vie, comme il a dit Cédric Anissette, en fait on mérite, c'est pas qu'on mérite ou on mérite pas d'être heureux, c'est qu'on a dans la vie, on a ce qu'on demande, et on a ce qu'on tolère. Si je tolère des gens qui me traitent comme de la merde, c'est ma faute, c'est tout. Si moi je décide de prendre, j'ai une heure dans ma vie à occuper, soit je la passe à me ressourcer, à me reconstruire, soit je la donne à quelqu'un d'autre, soit je la donne pour gérer mon potentiel, ça veut dire gérer des choses qui m'intéressent, qui me préoccupent, sur lesquelles j'ai envie de travailler, sur lesquelles qui m'intriguent. Moi, ce travail-là que j'ai fait hier, hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Simplement, j'ai regardé beaucoup de sites internet, des vidéos sur tous les métiers du graphisme, chose que j'avais jamais fait, hein, et d'ailleurs j'ai appris des choses intéressantes parce que je me suis rendu compte qu'en fait une formation de 6 mois de graphisme, c'est rien du tout, c'est très ridicule, c'est pas suffisant, il faut 3 ans, et c'est pas par hasard qu'il faut 3 ans, parce que quand je vois les capacités combinatoires qu'ont ces gens-là pour créer des choses rapidement pour des clients, effectivement, il faut 3 ans, d'études, hein, c'est pas tout, hein, c'est pas juste je fais un truc comme ça et puis c'est terminé. Donc non, il y a tout un travail. Donc c'est pas par hasard qu'il faut 3 ans pour avoir la maturité graphique. Et 3 ans, moi je les ai jamais eu, donc et le fait que je sois jamais resté dans une boîte en fait plus d'une année, c'est dangereux parce que du coup j'ai pas eu de solidité, j'ai pas suffisamment appris et suffisamment eu le temps d'apporter, parce que à chaque fois je me sauvais, je sabotais, donc voilà. Alors après, même chez Carrefour, hein, j'avoue qu'à la fin je pétais les câbles, hein. Il y a une ambiance détestable, on travaillait avec des néons, enfin bon, même si j'ai beaucoup appris au niveau exécution, mais au niveau créa, non, j'ai pas eu l'occasion de travailler vraiment avec des mentors qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont fait sortir mon potentiel, voilà, donc, et puis c'est un métier, voilà, on vous met un dossier sous le nez, puis vous vous démerdez, vous vous débrouillez. Voilà. Puis je me suis rendu compte aussi que tout est une question de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut du travail mais payer que dalle, quoi. Donc
payer que dalle. Bah, moi je suis pas trop d'accord quoi, je suis pas trop d'accord pour payer que dalle, donc il y a toute une réflexion, cette réflexion là, c'est cette conception là, moi voilà, il faut la facturer tout simplement, hein. Donc après moi j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas toutes les cartes en main, j'ai besoin d'aide, et voilà quoi, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais conclure? Voilà. Donc hier je me suis amusé à passer des coups de fil à droite à gauche pour savoir un petit peu comment je pouvais me reconvertir. Et c'est vrai que rencontrer des gens, leur faire passer des entretiens d'embauche, effectivement, c'est pas mal du tout, ça me plairait bien. Après, la réalité du terrain, c'est qu'il y a une grande partie commerciale qui m'emmerde. Et c'est une grande partie du boulot, ça veut dire passer des coups de fil aux gens, repérer les besoins, etc. Mais il faut le faire, ça me fait chier, mais en même temps je le fais déjà, je le fais inconsciemment, je le fais naturellement. Qu'est-ce que je fais? Je passe des coups de fil, je me renseigne, c'est déjà l'attitude commerciale, c'est voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, tôt ou tard, il faudra que je me lève régulièrement à 5h du matin. Là, je me suis réveillé à 6h30. Là, je suis réveillé